Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous prendre aujourd'hui pour un petit color and chat. Donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Je vais vous prendre pendant que je fais mon spooky. Vous savez que mon spooky, je le fais toujours au feutre. Je m'entraîne un peu toujours au feutre. Là j'ai écrit à la marque Artix pour leur dire que je n'étais pas très contente de ces feutres là, comme je vous l'avais dit déjà. Le problème c'est qu'ils me demandent quels sont les feutres qui posent problème, sauf que j'en ai tellement jeté que du coup je ne sais pas les numéros. Faut que je donc ça m'embête un peu. Parce que en fait j'en étais contente au début et j'ai trouvé que ils ont séché extrêmement rapidement. Super. Je sais pas, vous avez dû entendre le bruit, vous avez sauté. Je vais mettre un peu de rose là. Je vais lui faire peut-être un peu les joues roses. Je m'entraîne, mais je suis pas très contente de moi sur les feutres à alcool. J'essaye de faire de poser un peu comme si on posait les ombres et puis ensuite repasser avec les feutres plus clairs dessus, mais ça donne jamais ce que je veux en fait. Donc je fais peut-être mal, hein. Ça serait fort probable. Ouais, et puis tout à l'heure j'ai procédé donc au tournage d'une vidéo UGC, mais j'ai eu un coup de chaud, je me suis énervée. J'ai voulu me lancer dedans, mais c'est énormément de travail et j'en suis ravie, hein, c'est pas la question. Mais en fait, comme j'aime bien faire les choses, quand ça fait pas comme je veux, ça me stresse. Et il ne faut pas de stress pour les douleurs, comme vous le savez. Donc, bon, faut que je me dise, non, ne te stresse pas, c'est pas la peine. Donc là, j'ai tourné, je ferai le montage demain, parce que là, vraiment, je n'en peux plus. Donc, je me suis dit, je vais les prendre un petit color and chat. Et ça me permettra de vous mettre une petite vidéo sur la chaîne. Parce que je veux pas que vous pensiez que je vous oublie. Parce que loin de là, je ne vous oublie pas. Absolument loin de là. Mais en ce moment, je me sens un peu débordée. J'ai l'impression de ne pas fournir ce qu'il faut pour la chaîne. Donc, ça m'embête, quoi. Le but, c'est quand même... Bon, après, voilà, je vous ai toujours dit... Enfin, je vous ai dit, là, quand j'ai repris du poil de la bête sur ma chaîne, que je ne me forcerai jamais à faire une vidéo, que je ferai vraiment quand ça me fait plaisir. D'ailleurs, là, j'étais tellement énervée par la vidéo que j'ai tournée avant, que j'avais vraiment besoin de me poser sur un color and chat. Donc j'avais vraiment besoin, voilà, de faire un petit moment colo avec vous. Donc là c'est le... Oh là là, je déborde. Un enfant qui colo. Ah, remarque, si je prenais le côté fin au lieu de...
Franchement, ça m'éviterait de déborder si je prenais le côté fin. Donc oui, parce que du coup, bah, je vous fais pas trop de vidéos. Hein. Comme je vous ai dit, comme je suis en no-buy, bah, il n'y a pas de haul. C'est pas plus mal pour votre porte-monnaie et le mien. Vous allez me dire. Et puis, bah, tuto. J'ai quelques idées de tuto, mais j'ai encore cette espèce de petite retenue là qui devrait pas, mais que j'ai. Donc ça, c'est bien dommage. Ça, c'est pareil, ça va certainement évoluer. Je remets un peu d'ombrage. En tout cas, j'espère évoluer sur ce côté-là. Parce que j'ai déjà quand même un plus gros lâcher-prise qu'avant. Mais merci, petite fille d'amour qui me dépose mon pulco. Pulco, pulco, pulco orange. Oui, je sais, je chante mal. Bon, ce qui est embêtant, c'est que je pense que, je sais pas pourquoi, pourtant je mets toujours de la protection et je vois que la page cette page a débordé. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir partir en vacances. Je pense que le médecin va me dire oui, parce que je pars allongée de toute façon. J'ai la chance d'avoir une voiture qui est grande et qui me permet de partir allongée. C'est pas le cas de tout le monde, donc je voulais faire les rideaux bleus, mais je vais être obligée de les faire rouges. Hein. Donc, bah ouais, je vais être obligée de les faire rouges. Mais alors, mes feutres rouges, ils doivent pas être géniaux. Je vais essayer déjà. Je vais prendre celui-là. Je crois qu'ils sont pas ouf. Et là, j'ai pas sorti tous mes feutres. J'ai pris que les Artix. J'aurais pu prendre mes... Mais ça m'en aurait fait trop sortir. Alors, désolée pour le bruit qui est derrière. Enfin, désolée. C'est ma maison qui vit. Hein. Je ne vais pas empêcher les gens de vivre dans ma maison alors que je filme. Mais comme je suis dans la salle et que ma fille se fait un bain, bah forcément, vous entendez l'eau qui coule. Mais bon, c'est la vie d'une maison. Hein. Je verrai au montage si ça ne fait pas trop de bruit. Bah, sinon, vous ne verrez jamais cette vidéo, puis c'est tout. Je me serais quand même... ça m'aura quand même fait du bien de parler, même si c'est dans le vide du coup. Parce que bah, comme l'autre jour je vous l'ai dit, hein, c'est comme si je parlais à mon petit journal intime. Quand je me confie à vous, j'en ai besoin. Et aujourd'hui, franchement, j'en ai plus que besoin. Je vais faire l'ombrage du lapin aussi, du coup.
J'ai même pas fait mon Spooky Boy du mois dernier. Et j'ai même pas fait le Spooky Boy. J'ai même pas choisi celui de ce mois-ci. Jackie et Sandra, ils vont se demander ce que je fous. Mais en fait, j'ai tellement pris de... Je vais faire aussi rouge derrière. Et puis, je vais faire quoi? Les personnages couleur or. Ou couleur argent. Peut-être or, hein, ça va être mieux. Ah, mais j'ai oublié de mettre du jaune là. Pour faire l'effet de lumière. Ah! Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hein. Oh bah allez, elle y va pour l'eau. Hein. Bon, j'ai arrêté un tout petit peu le... Parce que ça... C'était vraiment fort l'eau. Voilà, celui-là. Donc... Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant de couper. De vous parler, ça me faisait beaucoup de bien, ça c'est sûr. Que je lâchais totalement prise dans le colo. Mais pas encore, en fait, vraiment sur les vidéos, parce que je me retiens encore de faire certaines choses. Mais je pense que ça viendra... ça viendra avec le temps, parce que, vous voyez, par exemple, faire du feutre à alcool, vu que je ne suis pas ouf, ça m'aurait retenu avant. Et là, pas du tout. Voilà, je me dis, bon, pas tant pis. De toute façon, peut-être que vous allez pas forcément regarder l'écran, donc pas forcément regarder ce que je colo, comment je colo. Je sais pas. Enfin, de toute façon, je me suis jamais cachée que j'apprends en travaillant. Siffler en travaillant. Ta -ta 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 -ta. Ce que je ne sais pas, c'est ça, les nœuds. Est-ce que je les fais tout rouge? Ah, mais quelle catastrophe! C'est l'oreille du lapin, c'est pas l'oreille du lapin, c'est l'oreille du lapin, c'est pas l'oreille du lapin, c'est pas l'oreille. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, j'ai mis du rouge dans ses oreilles. Ouais, j'avance pas du tout dans mes packs. Donc je pense que, bon, de toute façon, au mois d'août, je ferai pas de pack, ça c'est sûr, parce que je vais partir en vacances. Je vais juste emmener certainement mon tome 4, mais je trompe fait le manga, donc ces trois-là. Après, si je prends les schtroumpfs, ça veut dire que... Parce que les schtroumpfs, je les fais au crayon. Et les autres, je les fais au feutre. Alors, est-ce que je me dis... Bon, ben, je prends une gamme de crayons et une seule, et je fais tout au crayon. Ou est-ce que je prends pas les schtroumpfs? Je ne sais pas. Moi, pas savoir ce que je vais prendre. Ensuite, je suis un petit peu mal à l'aise de partir en vacances, pour tout vous dire.
parce que je pense que mes symptômes du côlon s'amplifient. Et je suis très très gênée par la vision de mon ventre, qui est tellement, je vous l'avais montré une fois en live, qui gonfle tellement que mes cicatrices de la vésicule biliaire ressortent et me grattent en fait. Elles me font vraiment une gêne. Elles ont une gêne vraiment très importante. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Si vous avez les mêmes symptômes que moi. Si le fait que le ventre avec le côlon irritable gonfle, est-ce que ça vous tire sur les cicatrices que vous pouvez avoir? Je serais curieuse de savoir. Ou s'il y a que moi. Donc je dis à mon mari, mais c'est pas possible. Enfin moi j'ai toujours mis des maillots de bain 2 pièces, sauf quand je suis partie à Oman, parce que par respect pour la destination, j'avais acheté une pièce noire avec un peu de dentelle, très discret. Et donc ce maillot de bain là, c'est celui que je mets quand je vais à Center Park par exemple. Et voilà, j'ai une pièce pour aller à la piscine aussi, Arena je crois, ou enfin, une marque de piscine, qui va me servir cette année, puisqu'il faut que je m'inscrive à l'aquagym pour aller mieux. C'est le rhumatologue qui m'a conseillé. Donc comme ma tante elle va à l'aquagym, elle va me forcer à venir avec elle. C'est pas plus mal, hein, vous me direz. De toute façon, si on ne m'oblige pas à y aller, je n'irai pas seule. Ça, c'est clair. Donc, comme elle, de toute façon, assez inscrite, elle va forcément me booster à y aller. Et si ça peut m'aider à aller mieux, j'ai envie de vous dire, je vais le faire. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Donc, tout ça, c'est les projets pour la rentrée. Ça va me faire du bien. Après, que vous dire d'autre? Écoutez, je vais bien, à part les problèmes de santé, de dents et autres. Je continue à travailler sur mon psychisme, pardon. Et manifestement, on va dire que ça va plutôt bien. C'est important de travailler sur soi, en fait, de comprendre certaines choses, de comprendre ce qui nous a amené là où on est. C'est important de... Alors, vous allez vous dire, elle est vraiment bizarre celle-ci maintenant, elle fait des oracles. Oui, en fait, la spiritualité m'a énormément aidé à prendre soin de moi, en fait. Parce que c'est très important, alors on y croit, on n'y croit pas, mais de s'accrocher à quelque chose. Alors vous avez des gens qui vont s'accrocher, malheureusement, à de la drogue, à de l'alcool, et pour leur santé, c'est quand même pas bon. La spiritualité, elle permet quand même de s'accrocher à quelque chose qui est, à part coûter de l'argent, on va dire, en oracle ou en pierre, pour votre santé, elle vous fera rien, quoi. Et de toute façon, les pierres, c'est comme tout ce qui est naturel, tout ce qui est huiles essentielles, tout ce qui est remède à l'ancienne. Les pierres, elles ont du magnétisme, donc ça peut que nous aider. Donc ça, je continuerai de toute façon à travailler là-dessus. Et puis, tant que je suis pas capable d'aller bien seule, je continuerai de voir ma psychologue, pardon, parce qu'elle m'a énormément apporté. Et voilà, il y a encore des choses sur lesquelles j'ai besoin d'elle.
mais elle m'a vraiment apporté dans le sens où avant, vraiment, le jugement des autres était très, très, très important pour moi. Maintenant, je sais ce que je vaux et en fait, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser, en fait. Dès lors où moi, je le sais, après, s'ils se trompent sur ce que je vaux, bah, ça les regarde eux, tout simplement. Donc, ça, c'est hyper important. Et c'est valable, voilà, dans le boulot. Dans le boulot, je pense que si j'avais eu cette psychologue à l'époque où je suis tombée, bah, je ne serais pas tombée, tout simplement. Pourquoi? Bah, parce que quand vous savez ce que vous valez, ils ont beau venir vous faire du mal, ça ne vous atteint pas. Dès lors où vous savez que c'est faux, en quoi vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important dans votre vie de tous les jours, que ce soit avec vos amis, avec le travail, avec dès lors où vous savez que ce que vous valez, ce qui vous êtes, ce que vous représentez, tout ce que les autres peuvent dire, bah, vous les laissez parler. Ça n'a aucune importance, puisque c'est votre subconscient, votre conscient, qui importe. C'est vous qui importez. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça vous impacte, mais alors pas du tout. Il faut vraiment que ce soit bien ancré en vous. Et j'avoue qu'il y a encore 6 mois avant que je voie ma psychologue. Ah, j'ai du mal, hein. Je ne voyais pas les choses comme ça. Oh, qu'est-ce que je me sentais mal dès lors où quelqu'un pouvait dire du mal de moi ou penser mal de moi. Je repensais à mon directeur et tout ça en me disant, mais voilà, quoi, il m'a fait ça, ça me faisait encore mal. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus mal. Et on peut penser ce qu'on veut de moi je sais. Donc, c'est marrant comme elle m'a vraiment fait travailler des choses différemment. Je sais pas encore comment je vais faire le haut. Donc après, je la paye pour ça, hein, donc, mais je crois que je sais même pas, je pourrais la remercier parce que vraiment, sans elle, je serais pas là où je suis actuellement, vous voyez. C'est hyper... comment je dirais? C'est hyper valorisant de se dire que, en fait, j'ai parié sur moi, voilà, en fait. Parce que quand vous prenez une psychothérapie comme ça, vous mettez de l'argent. Mais vous ne mettez pas de l'argent pour rien, vous mettez de l'argent pour... vous misez sur vous. Vous misez sur votre future qualité de vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas bien? On ne va pas bien à cause du passé, souvent, parfois. On peut ne pas aller bien à cause de ce qu'on a peur qu'il se passe. Et dès lors, en fait, c'est dans notre tête tout ça. C'est notre tête qui réfléchit à notre place. Et c'est pas normal de laisser la place à notre tête, déjà, premièrement. C'est-à-dire qu'il faut, c'est nous qui commandons. Donc oui, le cerveau, du coup, mais, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que on sait au fond de nous ce qu'on vaut, ce qu'on a envie de faire, et c'est pas la peine de s'inquiéter. Il sera toujours temps de s'inquiéter le moment venu s'il devait se passer quelque chose. Mais le propre de l'humain, souvent, c'est de se dire mais si, je vais pas être bien parce que peut-être que les gens vont penser ça, peut-être que le jour où ça arrive, il sera toujours le temps de réagir. Mais il faut arrêter de se prendre la tête bêtement pour rien, en fait, tout simplement. Et apprendre à relativiser le tout. Mais ça, avant de... Je peux vous dire, il s'est passé de l'hypnose, il s'est passé des discussions avec elle, avant que je puisse
comprendre tout ça, l'intégrer, le travailler. Et oui, je fais n'importe quoi là. On verra ce que ça donnera à la fin. Et c'est tout un travail hyper important. Mais c'est un travail qui paye parce que les gens autour de moi la famille, les amis, tout le monde trouve que je suis beaucoup moins inquiète, en fait. Et je suis beaucoup moins à m'interroger, en fait. Maintenant, c'est tu me prends comme je suis. Si t'aimes pas, bah tant pis pour toi. Et qu'est-ce que je vis bien? Qu'est-ce que je vis carrément bien cette nouvelle Virginie, en tout cas, qui était tapie au fond de moi depuis des années. Parce que ce besoin de toujours essayer d'être aimé et de se calquer, même si j'étais pas forcément d'accord ou autre, des fois je voyais des actions qui se passaient, je n'allais pas contredire pour pas faire de mal, pour pas me retrouver seule, pour pas, vous voyez ce que je veux dire? En me disant, oh, on va me laisser tomber. Ça, c'est la peur de l'abandon. J'ai travaillé dessus aussi. La peur de l'abandon, ça a un rapport avec la séparation des parents, etc. Et ça, c'est fini. C'est terrible hein, d'avoir été obligée de payer pour savoir qui je suis réellement et vraiment vivre bien, quoi. Alors, ça a été nécessaire aussi, c'est-à-dire que j'avais tellement de problèmes psychologiques à cause de des douleurs et de ne pas savoir ce que j'avais. Ça a rajouté du mal-être à mon mal-être, en fait. Donc, c'était important de régler d'abord le problème de la peur de l'abandon, etc., de ne pas savoir où se mettre, de toujours avoir peur que les gens ne me voient pas comme je suis réellement, toujours peur que les gens ne m'apprécient pas. Mais en fait, on s'en fout, en fait. Ceux qui m'apprécient, m'apprécient. Ceux qui m'appréciaient pour les bonnes raisons, continuent de m'apprécier pour les bonnes raisons. Et voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, et ça m'a permis, vous voyez, d'aller à une fête de famille du côté de mon père, une fête où j'avais pas vu ma famille depuis presque 20 ans. Pourquoi? Parce que, toujours ça, ne pas réussir à se dire, merde, je suis comme je suis, vous me prenez comme je suis, et si ça vous convient pas, c'est pas moi que ça gêne, c'est pas moi. C'est moi, je suis vraie, je suis entière, et si ça vous convient pas, bah c'est bien dommage pour vous, mais je vais pas changer pour vous. Je vais pas commencer à ne pas aimer telle ou telle personne parce que vous avez décidé que vous leur parlerez pas ou... Mais non, en fait. C'est trop facile de se comporter comme ça. Et elle m'a fait découvrir, mais vraiment des choses qui étaient d'une évidence dans la vie de tous les jours, mais que je n'avais pas capté, en fait. Tout simplement. Bon, je suis désolée, je suis partie un peu dans un délire pas possible, mais en fait, c'est bien parce que là, je ne vais pas la revoir avant le mois de septembre, mais j'aime bien aussi débriefer un peu sur
qu'on vit avec elle. Parce qu'elle m'apporte tellement de choses et peut-être que ça va résonner dans un coin de vos têtes et ça pourra vous aider à travailler sur vous sans avoir besoin d'aller voir un psychologue du coup. Je vous aurais fait économiser les 60 €. Non, mais ça peut... Ouais, peut-être que mon expérience peut vous apporter des choses, quoi. C'est rigolo parce qu'elle me dit, mais vous savez pas mentir. Alors je dis, bah non. Et puis, vous êtes toujours en train de vous justifier. Bah, je dis, bah oui. Je dis, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous justifier tout le temps. Bah si, parce que sinon les gens, ils vont pas savoir quoi. M'a dit, les gens, s'ils veulent voir qui vous êtes, ils verront qui vous êtes réellement. Ceux qui veulent pas voir qui vous êtes, c'est parce que ça les intéresse pas de voir la personne que vous êtes. C'est au fond d'eux que le problème se pose, c'est pas vous. Alors, moi je la regarde, je lui dis, bah, comment ça? Bah, elle dit, vous savez ce qui vous êtes. Je dis, oui, quand même. Bon. Eh ben, qu'est-ce que vous avez besoin de prouver? À qui vous avez besoin de le prouver? Bah, je dis, oui, mais les gens... Elle me dit, mais les gens qui n'ont pas envie de vous voir comme vous êtes, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ils ne vous verront jamais comme vous êtes. Parce qu'au fond d'eux, ils sont persuadés de voir quelque chose et ils resteront sur cette vision-là. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez. Et là, je l'ai regardée, elle me dit, vous ne comprenez pas? Bah, je lui dis non. Elle dit, vous, quand vous connaissez quelqu'un, vous vous faites un avis. Bah, je dis oui. Et elle dit après, quand la personne, elle agit, vous la voyez vivre. Je dis oui. Donc, vous voyez comment la personne, elle est exactement. Ben, j'ai dit oui. Donc, elle est comme vous la voyez. Ben, je lui dis oui, mais des fois, les gens, on les voit d'une façon, et puis après, ils sont pas réellement comme ça. Et elle me dit oui, mais c'est parce que les gens, ils ont caché leur vraie nature. Mais elle me dit, quand vous fréquentez quelqu'un au bout de tant de temps, et vous voyez bien comment est la personne. Ben, je dis oui. Elle dit, mais c'est pour ça que au cours de votre vie, vous changez d'amitié, d'amour, parce que quand la personne, vous le sentez au fond de vous, et les gens, ils n'ont pas besoin de vous prouver par A plus B, c'est votre ressenti. J'ai dit, c'est pas faux. Donc, elle dit, tant que vous êtes dans vos baskets, que vous savez que vous faites les choses telles que vous avez envie qu'elles soient et telles que vous avez envie qu'elles soient répercutées. Et bien, le reste, vous vous en fichez. Après, que vous ayez envie de plaire à votre mari, à vos enfants, ça, c'est une chose. Mais après, le reste, les autres personnes qui vous entourent, vous n'avez rien à leur prouver. Vous n'êtes à vous prouver qu'à vous-même. Oh, je ne vous raconte pas le débrief que je me suis fait dans la voiture en repartant, en me disant, mais ça fait des années que j'essaie d'être la petite fille parfaite, l'élève parfaite, l'employée parfaite, la copine parfaite, l'amie sur qui on peut compter tout le temps, etc., etc. Mais en fait, j'ai pas besoin de le prouver. Les gens qui ont besoin de moi et qui m'appellent, ils savent que je suis là, bah, ils savent. Donc en fait, j'ai pas besoin d'en faire plus pour leur prouver. Et, mais quelle révélation! Quelle révélation! Et je peux vous dire, quel repos de l'esprit. Parce que bah, je m'en fais plus en fait. Ça me fait plus mal à l'esprit.
Thomas de me dire oh, les gens vont pas me voir comme je suis, ça va être mal perçu, etc. Bah, en fait, elle a raison. Ceux qui ont envie de mal percevoir la chose, ils la perçoivent mal, mais de toute façon, quoi que j'aurais fait, ils auraient mal perçu la chose. Donc, j'ai pas besoin de changer. Et je peux vous dire, alors je sais pas si ça s'est senti en fait dans ma... Je crois que ça s'est senti dans ma vidéo parce que j'avais eu des messages privés où on me disait on te sent beaucoup moins inquiète qu'avant. On te sent plus libérée. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ça, c'est vraiment un plus, je peux vous dire. Parce que déjà, quand vous avez vos... Je pense que j'ai plein d'oreilles qui écoutent, qui sont malades aussi, donc qui savent ce que c'est que d'avoir mal. Quand vous avez déjà vos douleurs à gérer, votre vie de famille à gérer, tout ce qui est paperasse à gérer, etc. Si en plus vous devez gérer ce que les autres sentent, qu'est-ce que ça perturbait. C'était vraiment... qu'est-ce que j'avais mal à l'estomac tout le temps de me dire si, ça. Maintenant, je m'en fiche. Et je suis libérée de chez libérée. Donc, si ces petites choses que je viens de vous expliquer sur mes cours, mes séances de thérapie peuvent vous aider, vous, dans votre quotidien. C'est réellement avec plaisir. Je pense que j'ai raté le lapin. C'est pas ouf, mes traits noirs, là. Peut-être je rattraperai un peu au crayon, on verra. En plus, d'habitude, je le fais marron. Je sais pas pourquoi là je l'ai fait. Ou alors je repasse en marron dessus, ça fera une autre couleur. Bon, je vais le laisser sécher puis je verrai après. Ouais, je vais le laisser sécher puis je verrai après. Enfin voilà, bon bah j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser là. Et puis j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai bien avancé sur mon colo au feutre. Et ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Ah, mais j'ai oublié! Vous pouvez mettre les pouces et vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Bisous, bisous, bisous.